été créé en 2015 avec en sous-titre le Festival des Bonnes Nouvelles, parce qu'on en avait marre d'être toujours dans le négatif, dans le mauvais, dans le noir. Cette espèce a disparu, cette espèce envoie des sanctions. Et nous, on voulait montrer un petit peu, à travers différents supports, comme les expos artistiques, les expos photographiques, les conférences, les films, qu'il y avait des gens qui se mobilisaient pour sauver la biodiversité, la planète, ces espèces. Et puis ramener un petit peu de baume au cœur à tout le monde en disant c'est pas génial parce qu'on fait n'importe quoi depuis trop longtemps, mais il y a plein de gens qui font plein de choses pour que ça aille mieux. Et on voulait montrer ça. J'ai pas la réponse, j'ai tenté un début de réponse dans un gros bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans chez l'Harmattan. L'explication que je donne, c'est que j'ai grandi avec un chien qui était un chien loup à l'époque, qu'on appelait ça au début des années 70, qui était réputé très dangereux pour les hommes, qui a été euthanasié, mais qui m'a appris à marcher, c'est-à-dire qu'il m'emmenait un peu partout. Les gens qui voulaient me protéger, le chien enlevait la main, les repoussait et restait toujours avec moi. Et ce chien-là était réputé très dangereux pour les hommes. Il a attaqué beaucoup de gens. Et j'ai la notion d'amour pour les animaux et d'injustice, je pense, de haine de l'injustice est née de là. Moi, je me l'explique comme ça. Et depuis que je sais marcher, je vis pour les animaux. Voilà. Exactement, le festival est en train de muter, je dirais, parce qu'on a des nouveaux adhérents. Alors moi, pendant des années, j'ai eu un discours qui n'était pas forcément avec mes convictions personnelles, mais avec la casquette du pôle Grand Prédateur, donc que je représentais. Maintenant, on a décidé d'orienter un petit peu différemment les objectifs et puis les aspirations de nos actions du festival, et on l'a vu aujourd'hui avec la table ronde. Maintenant, on est beaucoup sur le changement de régime alimentaire, le changement de paradigme, le changement de modèle agricole, la prise en considération des animaux, des individus. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé depuis ces 2 jours. On sent que le discours est différent dans le festival, on n'est plus dans la protection des troupeaux pur et dur. Moi, j'ai désengagé le pôle Grand Prédateur en octobre dernier de la thématique protection des troupeaux. On a tout mis en place dans le Jura, il n'existait rien, on s'est battu pour tout mettre en place, mais ce n'est pas la voie. Pour moi, ce n'est pas la voie. Donc on a changé maintenant et la table ronde qu'on a eue ce soir montre, pour moi, qu'on est dans le vrai, on est dans le bon chemin. Et les échanges qui ont eu lieu ont été très riches. Les gens sont partis avec un autre message. Alors il y a eu de beaux messages transmis au cours de cette table ronde. Il y a un moment donné, je voulais intervenir de façon plus radicale, mais radical c'est pas un gros mot, c'est revenir à la racine comme on dit. Quand un intervenant célèbre a dit pour prendre les 4 poissons dont on a besoin, on est obligé de détruire une grande partie de l'océan. Moi je voulais dire que ces 4 poissons on n'en a pas besoin, on les laisse et puis on ne les mange pas. Et les chalutiers, s'ils ne gagnent pas d'argent, ils ne vont pas aller dans la mer pour la détruire. Par contre, malgré l'ouverture qu'il y a eu ce soir pendant la table ronde, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette mouvance, mais qui ne sont pas prêts à changer radicalement justement. Donc pour ne pas mettre de fausses notes dans la table ronde, je n'ai pas voulu aborder ce point radical. Mais je pense qu'on a déjà bien avancé ce soir. À la prochaine édition, on sera plus radical, on avancera encore davantage. C'est évident. Et j'ai perçu ce soir, quand j'ai parlé de culture de cellules pour la viande, ce qui va se passer, c'est une évidence pour moi. Je me fous de ceux qui veulent continuer à manger de la viande, si c'est dans ces conditions. Si c'est des cellules, on ne tue plus personne. On fait une culture de cellules, ils veulent continuer à manger du cochon, du bœuf, du canard, du lapin. Il n'y aura plus d'incidence et écologiquement ça sera meilleur. Tous les pâturages ne seront plus occupés, il n'y aura plus de consommation d'eau comme c'est maintenant. Par contre, même ça, je vois que ça a du mal à passer pour l'instant. Ça va venir, de toute façon c'est une obligation comme je l'ai dit. Les grandes multinationales de viande américaines ont tout changé, ont investi là-dedans, donc on y vient, c'est sûr. Moi je vois ça d'un bon œil. Je vois que tout le monde n'est pas encore prêt à le voir d'un bon œil. Et moi je me dis, s'il y en a qui veulent rester dans la consommation de viande, qu'ils mangent celle-ci, il n'y aura pas de problème pour les individus, on ne tuera plus personne. J'ai une nature optimiste, mais c'est pas une question d'optimisme
par rapport aux enjeux cruciaux qu'il y a devant nous, c'est une obligation. Avec les problèmes d'eau qu'on va connaître, les problèmes de sécheresse, on est obligé de changer. Donc je le dis à beaucoup de personnes, c'est même plus la peine de s'engueuler. On y va tout droit, on est obligé de changer et ces catastrophes qui vont nous tomber dessus vont faire qu'on changera pour quelque chose de meilleur. Donc c'est une évidence pour moi, c'est tellement logique et limpide qu'on y va tout droit. Donc on fera un point dans 2 ans pour le prochain festival, mais je suis sûr que les choses vont évoluer et que ce côté radical qu'on voulait peut-être pas encore insuffler ce soir, j'ai pas osé revenir là-dessus, et ben ça va être naturel dans 2 ans.